Bienvenue. Dans cette pratique, je vous invite à revenir à vos sensations, à des points d'ancrage simples et concrets dans le corps. À travers le contact avec le sol, le poids du corps et l'espace qui se crée dans la posture, vous permettez peu à peu à la respiration de circuler et au système nerveux de se réguler. Laissez-vous simplement guider. Il n'y a rien à réussir, seulement sentir et revenir. Je vais partager avec vous certaines pratiques qui aident vraiment beaucoup ma méditation. C'est une approche qui est très dans le corps. Alors pour moi, la méditation, c'est quelque chose de quotidien et de vraiment, vraiment important pour mon bien-être. Et d'être dans le corps et dans le moment présent, juste ça fait tellement du bien. Alors j'espère que ces petits ajustements ou des choses auxquelles on peut se rappeler lorsqu'on pratique, j'espère que ça va vous aider à développer votre propre pratique. Alors dans un premier temps, c'est important de choisir un endroit où on ne sera pas dérangé. J'aurais aimé filmer à l'extérieur, mais justement il y a trop de bruit, alors ça aurait interrompu un peu la vidéo. J'aime pratiquer à l'extérieur, mais pour la vidéo, je voulais avoir un environnement qui était calme. Alors déjà, de trouver un endroit qui est calme pour vous. Et vous pouvez méditer sur une chaise ou sur un coussin avec un espace en dessous qui est assez ferme pour pouvoir ressentir le sol. Et de ne pas être dérangé. Alors de mettre le téléphone en mode ne pas déranger et aussi peut-être partager avec les gens autour de vous que vous voulez être dans un endroit qui ne sera pas perturbé pendant la durée de votre méditation. Alors, parmi les choses qui sont vraiment importantes, la première, c'est vraiment le contact avec le sol. Et que ce soit en méditation, en qigong ou en yoga, je commence toujours par ressentir le sol. Alors, peu importe la posture que tu as choisie, que vous avez choisie, on ressent le sol, le contact direct avec le sol. Et moi, j'aime vraiment aider à ressentir que le poids de mon corps, ressentir le poids soit par les hanches. Je vais me tourner de côté aussi pour que vous puissiez voir un peu quand on est dans une posture où est-ce qu'on peut ressentir le sol et on peut s'aider avec les mains et amener peut-être aussi le poids un peu en avant pour bien ressentir le plancher pelvien.
Et avant que les sensations de poids commencent à vraiment être présentes, ça peut prendre un peu de temps, quelques respirations à quelques minutes parfois. On prend le temps de ressentir. Et la deuxième chose qui est vraiment importante, à partir du sol, on ressent l'élongation de la colonne vertébrale. La notion de longueur. Alors, ces petites pratiques m'ont été communiquées par le Aikido. C'est souvent une façon de centrer le corps avant d'entrer dans la pratique physique. Alors, ça peut vraiment être fait dans toutes les positions. Alors, la longueur, encore, commence par le sol et de ressentir la colonne vertébrale. Ressentir la colonne vertébrale qui allonge. Et c'est pas dur comme mouvement. C'est vraiment quelque chose de doux et qui permet de respirer. Si on va dans la longueur puis qu'on ajoute trop de force, ça va cambrer le dos, ouvrir la poitrine, créer la tension. Alors, ce qu'on veut en même temps, c'est de ressentir la région en Qigong, on appelle ça la région du Mingmen à l'arrière du dos. Puis parfois, moi, j'aime bien masser un peu le bas de mon dos et sentir qu'il n'est pas tendu, que les muscles ici ne sont pas tendus. On ressent le poids, on peut aller un peu en avant, arrondir un peu le dos et à partir de là, allonger la colonne vertébrale. Très très près de ton centre. Et la colonne vertébrale se termine entre tes oreilles. Alors on détend. Et si tu peux sentir le poids de la tête qui est entre les oreilles, peut-être faire des petits cercles avec ton nez. Et sentir cette région et la tête qui est quand même assez pesante, qui contribue au poids. Et en même temps, continuer de ressentir le sol, l'ouverture du bas du dos, la longueur, le poids de la tête et l'ouverture au niveau du crâne vers le ciel. Alors déjà, on a établi la relation avec la terre et la relation avec le ciel. Pour la pratique qui a inspiré ce partage aujourd'hui, qui fait partie de mon quotidien, il y a quand même d'autres éléments. Là. Moi, je vais juste rester avec l'aspect plus physique parce qu'il y a comme toute une notion que le poids va aider à être dans le moment présent, la longueur avec une notion de divinité ou de relation avec le ciel, et la largeur, qui est le troisième aspect. C'est connecté à la communauté, la connexion avec notre communauté. Alors on ressent la largeur qui va, supposons que les épaules sont un peu trop par en avant, ça peut aider en début de pratique d'arrondir et de permettre, mais
éventuellement d'ouvrir les épaules. Puis encore une fois, de ne pas aller dans une hyper-extension en avant ou hyper-tension en arrière. De garder les épaules au-dessus. Ils ne sont pas par en avant dans un genre de repli sur soi ou de protection en arrière. Il y a vraiment cette capacité de détendre au niveau de la poitrine. Ça peut aider de ressentir les coudes vers le sol ou de relâcher les bras à droite et à gauche, de sentir le poids des bras et de garder le poids et de plier les coudes et d'amener les mains sur les genoux. Et le dernier aspect, c'est la profondeur, en avant, en arrière, de ressentir encore une fois le bas du dos qui ouvre et en même temps la poitrine qui est en expansion. Le souffle va beaucoup aider avec cette notion de profondeur. On revient au poids et de constamment rester connecté avec le corps. Pour moi, c'est une clé pour la méditation que je fais tous les jours. J'ai commencé à méditer d'une façon très... c'était comme une façon pour moi de quitter un peu le monde parce que je trouvais ça trop intense. J'ai commencé à méditer très jeune et je trouvais un certain oasis ou un refuge dans la méditation. Mais depuis la cinquantaine, je suis rendue dans ma soixantaine maintenant, la méditation pour moi a beaucoup changé. C'est vraiment une façon de recalibrer mon système nerveux pour être dans le monde. Et l'approche qui m'a beaucoup aidée avec ça, c'est Shambhala, Vipassana et ma pratique quotidienne. Alors le poids, la longueur qui vient vraiment de l'intérieur, proche de la colonne vertébrale. La largeur entre les hanches, les épaules, les genoux, les mains. Et la profondeur en avant, en arrière. Et à l'intérieur de tout cela émerge la présence et le souffle, la force de vie, Prana Shakti, le Chi qui est aussi, qui est traduit en énergie ou souffle. Et on va se connecter avec la sensation du souffle. On va faire juste un petit peu de méditation ensemble en silence et essayer de revenir à la sensation corporelle, de ne pas partir et de laisser le souffle émerger de cette stabilité dans le corps.
Les yeux peuvent être ouverts ou fermés en autant que le regard soit relâché. Reviens à une respiration un peu plus profonde. Et bouger le corps, peut-être faire des petites modulations sur le bassin, donner le poids en avant et un peu vers une jambe et puis l'autre. Aussi faire des mouvements dans la colonne vertébrale. Alors, voilà, j'espère que ça aide votre pratique. Je vais en faire quelques-uns dans les prochaines semaines avec le minimum de... Je suis quand même assez occupée et s'il y a beaucoup de montage à faire, j'ai essayé de garder ça très basique.